Alors voilà, je vais faire un petit témoignage que j'ai déjà eu l'occasion de faire auparavant, mais je suppose que si le Seigneur Jésus me met à cœur d'en parler à nouveau, c'est qu'il souhaite bénir des personnes qui écoutent ce témoignage et lui faire savoir que tout comme il m'a guéri, il la guérira aussi, puisque n'oublions pas, bien sûr, quand je dis le Seigneur Jésus, je parle à la fois de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, à savoir Dieu dans sa dimension voilà, dans ces trois dimensions, on comprend ce que je veux dire, même si l'expression que je cherche à dire ne me revient pas tout de suite, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et donc Dieu m'ayant guéri à l'époque, je pense que s'il me met à cœur de parler de ce sujet, c'est parce qu'il souhaite faire savoir à ceux qui écoutent qu'il va les bénir et qu'il va les guérir, ceux qui sont concernés ou qui vivent le même type de situation que celle que je vais décrire, ou tout autre d'ailleurs, mais vous saurez certainement reconnaître ce que Dieu vous dit à travers tout cela, et je lui rends grâce et gloire. Et bien voilà, j'étais allée consulter mon médecin qui, à l'issue d'un examen radiographique, m'a dit que j'avais un kyste qu'il fallait absolument enlever d'urgence et qu'il fallait m'opérer à tout prix aussi vite que possible. Et à l'écouter, c'était tellement grave qu'il fallait vraiment me faire entrer en clinique de toute urgence. Donc ce médecin avait déjà réservé ma place à la clinique de manière à ce que je sois opérée au plus vite de ce kyste, qu'on me fasse sortir et que la situation ne s'aggrave pas. Mais je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce que Dieu a mis au cœur d'une sœur, il a mis au cœur d'abord de quelqu'un que je considérais comme une mamie, de m'appeler et de me proposer d'aller prier avec, on va dire, quelqu'un qui est un peu comme une sœur en Christ. Et je considère que c'est une sœur, puisqu'elle avait la foi en Dieu et que c'est Dieu qu'elle a prié pour lui demander d'intervenir, d'étendre la main sur moi et de me guérir. Et je rends grâce et gloire à Dieu, car Dieu a étendu la main. J'en veux pour preuve que sans prendre aucun médicament ni quoi que ce soit d'autre, dès le lendemain de ces prières, j'ai vu que Dieu avait agi, puisque j'ai vu certaines choses, j'ai vu les choses bouger et certains symptômes disparaître. Et en fait, je rends grâce et gloire à Dieu, puisque quelques jours plus tard, j'avais rendez-vous pour une visite de contrôle avec le médecin. Et quand le médecin m'a ausculté, il m'a dit, écoutez, en combien d'années de carrière, c'est la première fois que je vois un cas pareil. Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière, mais le kyste que je voulais vous enlever n'est plus là. Il a totalement disparu. Résultat, je n'ai plus rien à opérer. Je suis obligée de rappeler la clinique pour annuler toute la procédure qui allait commencer et demander qu'on libère la place que je vous avais réservée en clinique, parce que le kyste que je voulais vous enlever n'est plus là, et il n'est pour autant pas du type de ces kystes qui sont censés disparaître. Normalement, c'est l'autre type de kyste. J'hésite pour tout vous dire, entre fonctionnel et liquidien. Vous voyez le terme médical. J'hésite entre les deux. Je ne sais plus lequel des deux c'est, mais il y en a un qui ne part pas tant qu'on ne l'opère pas, et l'autre qui peut partir naturellement. Et celui que j'avais n'était pas celui qui pouvait partir naturellement, donc j'étais censée être obligée de passer par cette intervention chirurgicale. Seulement, le médecin m'a dit, concrètement, moi j'ai jamais vu ça, le kyste n'est plus là. Et je crois que nous sommes plus de 10 ans plus tard. J'ai eu à refaire des examens, on n'a jamais retrouvé ce kyste, parce que Dieu a étendu la main sur moi et qu'il m'a guéri. Et donc vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler ce passage que j'aime tant, du psaume 103, verset
2 à 4, notamment le verset 3 qui dit c'est Dieu qui nous guérit de toute maladie. C'est Dieu qui te guérit de toutes tes maladies, de toute maladie et qui te pardonne toutes tes iniquités. Je rends grâce et gloire à Dieu aussi pour ça. Et je pense également au psaume 53, à Ésaïe 53, verset 5, qui dit c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ sur la croix que nous sommes guéris. Et aussi, il y a 2 passages que j'aime beaucoup et qui sont à rajouter avec la question de la guérison. Jean 8, verset 32, où le Seigneur Jésus nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et Jean 8, verset 36 qui dit « Si le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre ». Donc si vous avez la foi en Jésus-Christ, que vous le priez pour qu'il vous guérisse, faites-lui confiance, continuez à lui faire confiance, il vous guérira. Car si Jésus-Christ le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre. Au nom puissant de Jésus, je proclame que vous êtes déjà guéris et je proclame la guérison dans votre vie. Je vous dis surtout, ne vous désespérez surtout pas, car Dieu, Jésus-Christ, est celui qui nous guérit toujours. Dieu dit d'ailleurs à cet effet tous ceux à qui il met des moyens de guérison à leur portée et selon sa volonté, bien sûr, qu'ils se soignent et que Dieu dit de se soigner et qu'il guérira. Donc qu'ils se soignent, qu'ils prennent tous les moyens de guérison sains que Dieu, et non aussi sains, que Dieu met à leur portée. Et Dieu les guérira. Et je dis vraiment à ceux qui m'écoutent et qui traversent des situations de maladies qui ne sont pas évidentes ou d'autres cas où la maladie perdure, de faire confiance à Dieu. Certaines guérisons sont rapides et immédiates, d'autres prennent plus de temps, d'autres sont parfois progressives, mais de ne pas désespérer, de continuer à faire confiance à Dieu qui les guérira toujours. Comme je dis, certaines guérisons prennent tout simplement plus de temps que d'autres, mais ne perdez surtout pas la foi et continuez à faire confiance à Dieu. Tenez bon, Dieu est avec vous et n'oubliez pas que Dieu nous dit en Ésaïe 41, verset 10 à 13, de ne rien craindre, qu'il est là, qu'il est avec nous et qu'il nous sauve de sa droite triomphante et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc tenez bon, faites confiance à Dieu, il est là, il est avec vous, il ne vous abandonnera jamais, surtout pas, et il vous guérira. Donc persévérez dans votre marche par la foi en Jésus-Christ, continuez à aller de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et vraiment que Dieu vous bénisse encore et à bientôt. Alors j'apporte une petite précision parce que je me suis rappelé il y a quelques minutes que j'ai dit que ça fait plus de 10 ans que j'ai vécu cette expérience avec le médecin qui n'a pas pu m'opérer faute de trouver le kyste qu'il souhaitait enlever qui avait disparu. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui avait étendu la main sur moi et qui m'avait guéri. Mais en fait, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que ça remonte aux environs à 1994. Donc, nous sommes en 2013, en octobre 2013. Donc, forcément, 2014 sera 20 ans et non 10 ans. Donc, presque 20 ans et non 10 ans, c'est vous dire la gloire de Dieu. Donc, bien sûr, on ne m'a jamais retrouvé ce kyste. Qu'on voulait m'enlever d'urgence et qui depuis presque 20 ans maintenant n'est plus là. Donc, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur encore pour cette guérison miraculeuse. Je t'aime et toute la gloire à toi revient éternellement. Dieu, merci Papa d'amour, je t'aime.